Les rappeurs se disputent depuis aussi longtemps que le hip-hop existe. Chaque mois, il y a du nouveau dans les relations entre rappeurs et il est difficile de savoir qui est fidèle à qui dans l'industrie. Quand on voit des amis se tourner le dos, on se demande si tout cela n'est pas un coup marketing ou s'ils se détestent réellement tout d'un coup. Il est plus logique qu'il s'agisse d'un coup marketing, surtout si l'on considère la manière dont les dirigeants du secteur musical recherchent le buzz. Mais pensez-vous que tout cela va trop loin aujourd'hui? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des scandales dans le rap. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les scandales dans le rap sont vieux comme le monde. L'un des scandales de rap les plus populaires de l'histoire du hip-hop se passe entre Tupac et Biggie. Tupac et Biggie étaient des amis proches avant de devenir importants dans l'industrie. Mais leur relation s'est détériorée lorsque Tupac a signé sous Suge Knight et Biggie sous P. Diddy. P. Diddy et Suge ont eu leurs propres problèmes depuis que Suge s'est moqué de Diddy lors des Soul Train Awards de 1995. Selon d'anciens proches collaborateurs de P. Diddy, le mania avait peur de Suge et était prêt à tout pour se débarrasser de lui. Mais nous y reviendrons plus tard. La haine entre Tupac et Biggie était en quelque sorte une haine héritée de leur patron. Mais la situation n'a fait qu'empirer lorsque Tupac a été volé et que Biggie a refusé de révéler l'identité des voleurs, ce qui a conduit à des mois de dissension de la part de Tupac et Biggie au cours de cette période. Tupac finirait malheureusement par mourir dans une fusillade en voiture et Biggie serait accusé d'avoir orchestré le meurtre. Et quelques années après la mort de Tupac, Biggie serait à son tour abattu. Quel est le détail important qu'on pourrait remarquer dans cet affrontement mortel? Eh bien le fait que P. Diddy et Suge, les dirigeants de ces rappeurs, ne soient pas morts eux. Les dissensions nées de cet affrontement leur rapportent encore aujourd'hui de l'argent, et pour le moment, ce sont eux qui gagnent le plus dans cette histoire. Suge et P. Diddy n'ont jamais résolu leurs problèmes. En fait, Kef D, l'un des tueurs de Tupac, a affirmé que P. Diddy avait mis à prix la tête de Tupac et Suge. Cette prime valait $1 million et lorsque Kef a eu la chance de tuer Tupac et Suge, il l'a saisi. Le seul problème était que Diddy ne lui avait pas payé la prime, car seul Tupac était mort. Cela a donc conduit à des années de dénonciation entre Kef et Diddy. Même s'ils n'ont jamais résolu leurs problèmes, ils ont continué à diriger leur label, à recruter de nouveaux artistes et à obtenir de nouveaux contrats qui leur ont rempli les poches. Mais comment tout cela a-t-il été possible? Tout cela a été possible grâce à la haine que leurs signataires avaient les uns envers les autres. La haine qui a poussé leurs signataires à verser du sang pendant que les dirigeants restaient assis dans leur luxueuse demeure et décidaient quel disque ils souhaitaient sortir. Les rappeurs masculins ne sont pas les seuls à avoir des divergences sur lesquelles les dirigeants capitalisent. Lorsque Cardi B a fait ses débuts dans l'industrie musicale en 2015, la rumeur courait qu'elle était une nouvelle recrue envoyée pour venir se battre avec Nicki Minaj, la rappeuse la plus en vogue de l'époque. Que les rumeurs soient vraies ou non, cela reste largement démenti. Mais est-ce qu'elles ont pris des coups à cause de ça? Absolument. Le conflit entre Nicki Minaj et Cardi B a commencé lorsqu'elles ont travaillé ensemble sur le morceau Motorsport. Si vous connaissez ce qui se passe dans la communauté hip-hop, vous savez déjà comment se déroule cette histoire. Mais si ce n'est pas le cas, voici un bref résumé du scandale. Après la sortie de Motorsport, une collaboration entre Migos, Cardi B et Nicki Minaj, Cardi B a été interrogée sur son expérience de travail avec Nicki Minaj et elle a révélé que c'était incroyable même si Nicki Minaj a changé son couplet plusieurs fois. Lorsqu'on a demandé à Nicki Minaj ce qu'elle pensait de la remarque de Cardi B, elle a donné l'impression que Cardi B était une hater inutile. Cardi B s'est ensuite lancée dans une diatribe sur les réseaux sociaux et la débâcle emblématique du lancement de chaussures au gala du Met a eu lieu. Elles se sont sournoisement disputées, mais la principale manière dont les dirigeants ont bénéficié de ce scandale était la colère constante entre les deux filles. Par exemple, lorsque Cardi B a sorti sa chanson de 2024 intitulée Like What, la base de fans de Nicki Minaj a affirmé que l'intro était une copie d'une chanson de Nicki. Quelles en ont été les conséquences? Eh bien cela a amené les gens à aller vérifier par eux-mêmes les deux chansons, ce qui a entraîné une augmentation des flux pour Nicki Minaj et plus d'argent pour son label. La chanson de Cardi B a attiré également l'attention car à la fois ses fans et ceux de Nicki Minaj faisaient que de l'écouter pour tenter de repérer le plagiat.
Cela signifiait donc des rentrées d'argent plus importantes pour les labels auxquels elles appartenaient toutes les deux, et davantage d'attention pour les artistes. Cardi B n'est probablement pas une rivale dangereuse, mais son désaccord avec Nicki Minaj a amené son label à se concentrer davantage sur elle et à continuer de la promouvoir. Car les dirigeants se moquent clairement du reste. Tant qu'ils sont capables de créer une grosse rentrée d'argent, quiconque souhaitant se lancer dans un affrontement est libre de le faire, à condition que vous n'ameniez pas la violence à leur porte. Mais les grands dirigeants du secteur musical ne sont pas les seuls à bénéficier de la haine et de la violence. Le label Blueface a ainsi réussi à mettre certains artistes sous les projecteurs avec des relations publiques haineuses, et même si cela ne les a pas rendus plus pertinents pour autant, ils sont quand même devenus populaires et ont gagné plein d'argent. L'artiste la plus connue de Blueface, et maintenant maman d'un bébé, Chrisean Rock, est devenue célèbre en raison de l'attitude de combattante qu'elle a adoptée lors du spectacle de Blueface il y a des années. Son conflit constant avec les autres filles de la compétition a fait d'elle la préférée du grand public. Et après le spectacle, elle a commencé à sortir avec Blueface qui l'a ensuite signé sur son label. Mais nous n'allons pas parler ici de la violence domestique qu'elle a subie de la part de Blueface, mais plutôt du scandale entre elle et la première femme du rappeur, Alexis. Alexis n'était pas contente que Blueface ait une deuxième petite amie, alors qu'ils n'avaient pas officiellement rompu, et cela l'a donc amené à provoquer régulièrement Chrisean Rock. Mais la plupart du temps, le problème commençait toujours au moment où Blueface sortait des nouveaux morceaux. Alors que Chrisean ait finalement eu un enfant de Blueface, il a affirmé qu'il n'était pas le père, ce qui l'a amené à sortir un morceau dissident avec Lil Mabou. Lil Mabou était un nouveau rappeur dans le monde du rap, et pour une raison quelconque, il est devenu très proche de Chrisean. Bien qu'âgé d'environ 18 ans, il a affirmé avoir arraché Chrisean à Blueface. Alexis a ensuite sorti son propre morceau dissident envers Chrisean Rock, et il a été populaire sur TikTok pendant très longtemps. Mais au milieu de toutes ces dissensions, Blueface a publié sur Twitter une liste d'artistes signés sur son label et le nom de Chrisean et Lil Mabou sont apparus sur cette liste. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela signifiait que Blueface jouait sur les altercations de ses propres artistes afin d'alimenter la rage des gens et à les pousser à choisir leur camp pour écouter en boucle les morceaux de ce camp-là. Quel que soit le camp choisi, l'argent lui reviendrait toujours. Il provoquait donc l'indignation en utilisant du faux drama afin de faire ressortir son artiste dans les tabloïds. Et même si cela peut être utile sur le moment, cela ne permet pas aux artistes de rester pertinents bien longtemps. Pour que les gens comprennent enfin que tout le conflit entre les artistes de Blueface était un canular, il a fallu que Blueface se fasse arrêter et que Chrisean et Alexis commencent à traîner ensemble et à implorer sa libération. Quelle était l'essence de cette démonstration d'amour excessive si les artistes étaient censés ne pas s'apprécier? Comment ont-elles soudainement laissé leurs problèmes derrière elles? Les dirigeants du secteur musical attisent les flammes de la haine pour que leurs artistes restent sur les lèvres des gens car ils savent que les fans aiment le drama. Les rappeurs ne rappent donc plus seulement pour le métier, mais aussi pour divertir les gens. Lorsque les dirigeants du secteur musical ne parviennent pas à amener les rappeurs noirs à se détester, alors ils leur font vivre les stéréotypes que les gens ont à l'égard des noirs. Un exemple parlant de cette technique est Sexyy Red. Sexyy Red est sans aucun doute une rappeuse talentueuse, mais son management lui a taillé une image rappelant ce que les gens pensent des femmes noires. Lorsqu'elle s'est lancée dans l'industrie, elle visait à devenir une sex symbole, et sa direction a alors travaillé dur pour s'assurer que c'est exactement ainsi qu'elle se révélerait au public. Ses placements de tatouages étranges et la sexualisation excessive dans sa musique ont contribué à ce que les gens la considèrent comme une rappeuse moyenne plutôt que comme une rappeuse talentueuse. Mais Sexyy Red n'est pas la seule célébrité féminine noire sexualisée par des clichés grotesques. Nicki Minaj, Doja Cat et Cardi B ne sont que quelques exemples parmi d'autres. S'il n'y a rien de mal à montrer votre sensualité, l'image véhiculée par les célébrités féminines blanches est complètement différente. Pour cet exemple, regardons du côté de Taylor Swift. Quand vous pensez à elle, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Calme, modeste et innocente. Pourquoi? Parce que son style musical, sa façon de s'habiller et sa manière de parler semblent si bien sélectionnés qu'il lui offre une image sympathique aux yeux du public. Ariana Grande est un autre exemple classique. Elle parle ouvertement de sexe comme dans les chansons 34, 35 et Positions, mais le clip et ses images générales ne suggèrent rien de sexuel. Ce n'est qu'en écoutant attentivement les paroles qu'on réalise qu'elle parle de sexe avec beaucoup de désinvolture. Mais pourquoi n'est-elle pas sexualisée? Eh bien c'est simple, son management ne lui a pas créé un personnage sensuel.
Mais lorsqu'il s'agit d'une célébrité noire, il faut absolument qu'elle soit sexualisée, car tout au long de l'histoire, les femmes noires ont toujours été abordées comme des armes de séduction. Lorsque Doja Cat est sortie de l'image trop sexualisée qui avait été créée pour elle, les gens se sont désintéressés à elle car ils ne comprenaient pas pourquoi elle souhaitait changer de personnalité. Ils écrivaient leurs opinions divergentes sur la rappeuse et l'insultaient de tous les noms. Mais une chose qu'ils n'ont pas réalisée, c'est qu'elle était en train de tracer une nouvelle voie pour sa carrière musicale, et que rien de ce que quiconque dirait ne la ferait reculer. Sommes-nous en train de dire que ces célébrités n'ont pas leur mot à dire sur l'image qu'elles véhiculent? Absolument pas. Ce que nous disons, c'est qu'elles n'ont pas autant le dernier mot qu'on voudrait le penser. Si elles n'ont pas le dernier mot, alors comment se fait-il que les célébrités soient capables de repenser complètement leur personnalité publique? Eh bien, elles doivent simplement lutter durement pour y arriver. Revenons à la façon dont les dirigeants continuent de bénéficier de la haine dans l'industrie musicale. Lorsque des rappeurs ne s'apprécient pas, un morceau dissident sort souvent, et les gagnants dans l'histoire sont souvent les dirigeants. Le conflit de rap le plus récent en 2024 se passe entre Kendrick Lamar et Drake. Désormais, leur problème n'est plus de savoir qui a raison ou tort, mais de savoir qui sera suffisamment inventif pour rallier le plus de monde à sa cause et à convaincre les gens de détester l'autre. Le problème a commencé lorsque Drake et J. Cole ont sorti First Person Shooter. J. Cole a déclaré que lui, Drake et Kendrick Lamar étaient les trois grands artistes du moment. Kendrick Lamar, lui, n'était pas satisfait du morceau, et lorsqu'il a sorti Like That avec Future, il a critiqué J. Cole et Drake pour avoir pensé qu'ils étaient au même niveau que lui. Kendrick n'aurait jamais dû réagir de cette manière, car en réalité c'était un compliment de J. Cole. Mais il a été apparemment aveuglé par son ego et souhaitait être le numéro 1 sans personne à ses côtés pour partager la première marche du podium. Sa réponse a conduit à de nombreux morceaux dissidents allant et venant entre lui et Drake. Et le contenu de ces morceaux en dit long sur la façon de penser des deux rappeurs. Dans toutes les diss tracks de Kendrick dirigées contre Drake, il l'accuse d'avoir couché avec des prostituées et d'avoir un enfant caché. Il a également été accusé d'envoyer des SMS à des filles mineures et de ne pas respecter les femmes. Drake de son côté a exposé Kendrick en rapportant des affaires d'agression sexuelle, ce qui a naturellement fait basculer l'altercation vers des accusations de pédophilie. Drake a également affirmé que s'il y avait des preuves réelles qu'il sortait avec des filles mineures, alors il aurait déjà été arrêté. Mais même avec des preuves accablantes de relations avec des filles mineures, il faut un certain temps pour être arrêté. L'argument de Drake selon lequel il n'a pas été arrêté, faute de preuves, est donc nul. Mais ce n'est pas le sujet ici. Le conflit entre les deux rappeurs a montré que Kendrick Lamar est juste et que Drake est insensible. Ils sont tous deux de grands rappeurs à part entière et étaient même autrefois des amis proches. La façon dont ils en sont arrivés à ce point aujourd'hui vient du fait que les gens les opposent constamment l'un et l'autre et que Kendrick pense qu'il est le meilleur. Et pourtant Kendrick ne se contente pas de supposer qu'il est le meilleur, il pense également que Drake n'est pas assez noir pour avoir le luxe d'avoir des problèmes avec lui. Et c'est encore une fois une autre façon dont les célébrités noires ne cessent de s'opposer les unes contre les autres. Drake et Kendrick Lamar pourraient tous deux gagner beaucoup d'argent en réunissant leurs génies musicaux, mais ils choisissent de l'utiliser pour gagner de l'argent au nom de dirigeants musicaux qui ne se soucient même pas d'eux. Sommes-nous en train de dire que les dirigeants du secteur musical sont de mauvaises personnes lorsqu'ils utilisent la haine pour promouvoir leurs artistes? Eh bien, dans une large mesure, oui. Mais tout cela arrive à cause de l'appétit des fans pour les dramas. Quand vous regardez des émissions comme Love and Hip Hop, pourquoi pensez-vous qu'elles sont si populaires? Est-ce parce que les gens de la série sont si talentueux que les gens aiment simplement les voir vivre leur vie? Eh bien non, c'est parce qu'ils sont toujours collés entre eux afin de mieux créer des dramas. Qu'en est-il de la franchise des vraies femmes au foyer? Pensez-vous que les gens aiment simplement regarder la vie des riches? En partie oui, mais les gens regardent l'émission surtout à cause des dramas que les femmes au foyer génèrent avec l'émission. De la même manière que les fans de télé-réalité se nourrissent de dramas, les fans de rap se nourrissent des altercations entre leurs stars. Lorsque les dirigeants de la musique ont vu que les gens appréciaient les altercations entre rappeurs, ils ont commencé à créer volontairement des problèmes via les pages de fans. Certaines pages de fans sont gérées par l'agence qui gère l'artiste, et ils les utilisent parfois pour susciter l'indignation des fans en postant des dramas. Cela nous amène à la question suivante. Pourquoi les fans de rappeurs aiment voir leurs stars préférées détester d'autres stars? La réponse réside peut-être dans l'absence de frontières entre les fans et les célébrités. Cela est enraciné dans le fait que les fans supposent qu'ils savent ce qui est le mieux pour la star qu'ils soutiennent, et leur popularité repose plus souvent sur leur base de fans que sur leur talent.
Lorsque Doja Cat a commencé à apporter des changements radicaux à son apparence physique en 2023, ses fans étaient mécontents et cela a déclenché une conversation sur l'ampleur des limites requises dans les relations parasociales. Nous l'avons peut-être déjà mentionné, mais nous le répétons, les célébrités sont des humains avant tout et n'existent pas uniquement pour votre plaisir. Elles ont toute une vie en dehors de la musique qu'elles créent et plus tôt nous nous en rendrons compte, mieux ce sera pour elles. Ainsi, de nombreux rappeurs ont vu leur vie de famille gâchée à cause de leurs conflits avec d'autres rappeurs. Et pendant que les gens se déchaînent sur la musique et que les insultes fusent, certains de ces rappeurs perdent des proches et ne peuvent rien y faire. Les rappeurs sont placés sur un haut piédestal où ils doivent prouver à quel point ils sont de véritables gangsters qui pèsent dans le milieu. Vous pourriez dire qu'ils ont le choix de rester à l'écart des ennuis lorsqu'ils viennent à leur porte, mais soyez honnêtes, écouteriez-vous un rappeur qui ne répond jamais aux scandales le concernant ? Si vous étiez rappeur, laisseriez-vous les gens parler de vous sans jamais répondre ? Si vous n'auriez pas idée de rentrer à bras ouverts dans le moindre scandale, alors pourquoi pensez-vous qu'un rappeur le ferait ? Plus vous êtes capable de tenir bon en tant que rappeur sans répondre au scandale, plus vous obtenez le respect dans l'industrie et dans la rue. Alors que pouvez-vous faire en tant que fan ? Nous ne pouvons pas vous dire d'arrêter de diffuser des morceaux dissidents car tout le monde adore les diss tracks. Mais ce que vous pourriez faire, c'est d'arrêter de comparer votre artiste préféré avec un autre. Même au sein du rap, il existe des sous-genres, et même avec des rappeurs des mêmes sous-genres, chacun possède sa propre ambiance. Donc essayer de dire que l'un est meilleur que l'autre ne fait qu'alimenter la haine et l'animosité. Et si vous pouviez être plus respectueux du style de rap apporté par chaque artiste, alors il serait plus difficile pour les dirigeants de la musique d'opposer les artistes les uns aux autres dans l'industrie. Il existe aussi ce qu'on appelle de bonnes relations publiques. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ont aimé le morceau God's Plan de Drake était en grande partie à cause du clip dans lequel il emmenait les gens au hasard faire du shopping tout en les faisant sourire. Il montrait ainsi au monde entier qu'il était généreux et philanthrope. Cela a permis aux gens de mieux l'apprécier en tant qu'artiste et à Drake de conserver sa pertinence dans le milieu. Regardez ce genre de bonnes relations publiques par opposition au buzz créé autour du scandale entre Alexis et Christian. Les gens ont fini par se lasser du drama et sont passés au prochain scandale du moment. Il est possible pour les artistes d'acquérir et de maintenir leur pertinence dans l'industrie grâce à de bonnes relations publiques. Et même s'il n'est pas mauvais d'avoir un petit drama de temps en temps dans sa vie, il est important que ce ne soit pas forcé juste pour se faire remarquer. Le drame forcé ennuie les gens et les fait passer à la prochaine tendance. Ainsi, les célébrités peuvent maintenir des relations publiques saines en étant elles-mêmes authentiques tout en choisissant de ne pas jouer sur les stéréotypes. Cela affecterait-il leur popularité ? Peut-être, mais davantage de rappeurs pourraient ainsi se reposer en s'assurant que personne dans leur vie ne devienne un dommage collatéral au milieu d'un conflit inutile. Donc avant de semer la haine parmi les rappeurs, rappelez-vous qu'ils ont une famille qui pourrait être affectée dans le processus et qu'ils restent comme vous et moi, des humains avec des émotions. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.